Une folie furieuse, une folie douce, une folie communicative, une folie saine surtout pour sortir des codes existants, pénétrer l'inconnu, créer ce qui n'existe pas, créer de nouvelles réponses à des problématiques connues, créer aussi de nouvelles questions pour pouvoir y répondre plus tard. La créativité n'est pas un vain mot, c'est une pépite que chacun d'entre nous a depuis l'enfance et qu'il suffit de protéger comme un diamant précieux. La vraie créativité, c'est de la folie, au sens propre du terme. Un enfant est créatif naturellement. Enfin, il y a des gens plus ou moins, un petit peu, mais en gros, on peut dire que tout le monde est né créatif. Alors si on reste créatif, c'est que on est encouragé ou on a une motivation de rester créatif. Les gens s'auto-construisent, peu importe le système. Si on donnait aux gens qui apprennent ou qui se construisent un contexte pour se développer de façon optimale, puisque c'est par eux-mêmes. Et quand vous répondez à ce que l'enfance demande profondément, tout de suite, vous avez une motivation intrinsèque. L'enfant de 6 à 12 ans veut comprendre tout. Et c'est pas vrai avant, et ça va être différent après. Mais de 6 à 12 ans, il veut comprendre ce qui l'entoure. Alors, il faut lui présenter quelque chose qui va répondre à ça. Si vous avez ça, ils vont faire le reste. Ils vont avoir de l'initiative. Ils vont se mettre ensemble et ils vont créer des projets. Par les projets, ils vont être en train d'apprendre. Alors, ce n'est pas de laisser les enfants à eux-mêmes, c'est au contraire, c'est leur donner le contexte dans lequel eux vont pouvoir se construire. Donc, l'individu qui doit devenir créatif dans la société d'aujourd'hui, qui doit être capable d'innovation, il faut que son entité personnelle grandisse, se structure. Et quand on dit structure, ça ne veut pas dire un égoïsme, un égocentrisme, ça veut dire que si quelqu'un développe ses structures, il développe aussi son rapport à l'autre. Il est capable d'être en relation avec les autres. Et on sait aujourd'hui que ce n'est pas seulement un individu créatif qu'il nous faut, c'est des groupes d'individus créatifs. Créer à plusieurs pour créer une chaîne novatrice d'individus créatifs, pour multiplier les possibilités, les combinaisons aussi, et définir la faisabilité d'une idée sortie d'une ou plusieurs têtes bien faites et surtout complémentaires. On ne peut pas demander à une seule personne d'être innovante. C'est forcément un travail de groupe et il faut une méthode pour fédérer les idées et pour aboutir à des solutions innovantes. Créer pour innover. Une phrase toute faite qui ne dit rien sur la difficulté de mettre en œuvre un processus cohérent de création et d'innovation. Mais avec quelle méthode et quelle stratégie pour combiner une méthodologie et des process définis, capables de déclencher une idée, la canaliser, la formuler, et dans certains cas la propager pour la tester et enfin l'imposer. On entend parler de l'innovation sous l'angle de pourquoi faut-il innover, comment créer un climat, comment financer, comment pousser les entreprises à l'être plus, mais sur comment faire de façon pragmatique, ordonnée et efficiente, là il y a beaucoup moins de monde. La notion poétique ou l'émotion sont des choses qui font partie de notre travail. Je dirais que ce n'est pas un but en soi. Notre but, c'est de contribuer à l'innovation, donc de faciliter l'adoption par les gens de nouvelles propositions, qui sont souvent liées à des technologies émergentes. Et cette adoption, elle passe forcément par l'émotion. Dans notre construction mentale, les premières semaines de votre vie, c'est ce qu'on appelle les paysages des sensations. Et on met tout à plat. On met le son, une chaleur, différentes sensations qu'on peut avoir, la lumière. Et après, vous allez avoir les mots qui vont arriver, les histoires et différentes couches de perception. Alors souvent, on dit, quand on fait du marketing, quand on fait du design, on va faire du storytelling. C'est très bien, mais on oublie d'utiliser cette première couche de perception qui est celle des sensations et qui va être liée à cette forme plus de poésie ou de ressenti qu'on peut traduire aussi par des textures, par des gestes, par des matières. Et ça, c'est très très important de l'intégrer dans l'innovation. Sinon, on va conduire à quelque chose où les gens disent oui, c'est très bien, mais ils ne vont pas l'adopter. Parce qu'on appelle en anglais the gut feeling, la sensation qu'on a dans les tripes, qui ne va pas être alignée avec la proposition théorique ou travaillée, et ça ne marchera pas. Donc, cette notion, je dirais, plus dans la sensation, est extrêmement importante dans le processus d'innovation. Alors, elle n'est pas toujours rationnelle. Alors, ça déstabilise des fois les gens avec qui on travaille, mais c'est un peu notre rôle. On ne remplace pas avec la crise la créativité des individus.
On est là juste pour l'épauler, l'accompagner, la pousser vers l'excellence. Par de l'entraînement, par des outils, par des méthodes, par des techniques, par des processus. Mais on essaye de faire en sorte que la créativité des individus aille vers l'excellence. C'est essayer au-delà des mots, d'engager un processus pragmatique de conduite de l'innovation au sens de l'ingénierie. C'est une sorte de discipline mentale d'arriver à stimuler sa créativité et puis en même temps son approche rationnelle. Mais je trouve que c'est très très excitant et c'est là où se situent vraiment les domaines que nous cherchons et les profils aussi que nous cherchons. De la suite dans les idées et surtout de la suite pour les idées. Pour qu'elles ne restent pas comme des lettres mortes griffonnées sur un coin de table, pour que l'idée puisse faire son chemin, pour qu'elle puisse exister de manière concrète ailleurs que dans nos têtes. Larry Page, quand il était en 3-6 Montessori, a passé une année en dessous de la table. Il était intimidé, il était inquiet. Il ne voulait pas sortir. Et son enseignante l'a toléré, puis il lui présentait les choses à terre. Puis elle fait en dessous de la table. Ça lui prend 1 an à sortir du dessous de la table. C'est Larry Page aujourd'hui. Au-delà des idées restées sans lendemain, des fausses bonnes idées, il y a l'idée toute simple, pile en phase avec son temps, et qui peut révolutionner le monde. Une idée développée par un homme ou par une femme qui aura su faire de sa pépite de l'enfance la lumière de son existence, grâce à un accompagnement qui aura sûrement facilité son émergence. C'est l'exemple de Larry Page, co-inventeur de Google, qui aura su puiser de son enfance atypique la force de son génie créatif.